14e journée de la Lonassi Ligue 1 ivoirienne de Côte d'Ivoire. L'AFAD reçoit le FC San Pedro. Les AFADistes sont sur une bonne lancée. 3 victoires, 2 nuls sur les 5 dernières sorties. Ils méritent la 3e place. Ils héritent, disons, la 3e place au tableau avec 22 points. Quant au FC San Pedro, c'est 3 défaites et 2 victoires sur les 5 récentes sorties. Les Pétoussiens sont logés à la 9e place avec 15 points. AFAD FC San Pedro, c'est la rencontre donc qui met l'ouverture donc de cette 14e journée de cette Lonassi Ligue 1 ivoirienne. Bonsoir Didier. Bonsoir. On se retrouve avec deux équipes qui jouent au football. La formation donc de l'AFAD qui est dans une très bonne position. Le FC San Pedro, ça taupe un peu difficile, mais une équipe qui a besoin de 3 points aujourd'hui. Oui, qui a besoin de 3 points, mais en face, il y a une équipe qui est en pleine confiance avec un jeune entraîneur comme Romari qui a mal commencé à ses débuts. C'était un peu difficile. Il a eu le temps de construire son équipe. On lui a laissé aussi le temps, parce qu'un entraîneur, il faut du temps. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Et en face, le FC San Pedro a récupéré un ancien de la Ligue 1. Guamene Maxime. Avec plaisir, on le retrouve, Guamene Maxime. Donc, on espère qu'il va apporter son expérience à cette équipe. Le programme de cette 14e journée maintenant pour vous sur vos écrans. Aujourd'hui, 2 rencontres au programme. Télé Club Stade Abidjan à 17h45 demain. Racing Club, c'est au Korogo à Sekmoza, Boaké à 18h. À suivre ensuite à plus y voir. Lissa Sandra, Zia Bengro, Sporting Club de Gagnois, Esdangele, Sebassam et Sbafing, c'est donc le lundi. Et puis le mardi, ça sera donc sur l'FC d'Abobo, Soa. Pour le classement, le voici maintenant. La SEC est toujours en tête avec 29 points. La Soa, 2e, la FAD 3e, le LIS 4e. On retrouve donc la formation du FC San Pedro à la 9e place dans la zone de relégation. C'était la club et c'est au Korogo. Voilà donc pour le classement avant donc l'entame de cette 14e journée. Et puis dans l'effectif de cette formation de l'AFAD, il y a ce gardien-là qui contribue énormément à ce résultat, à cette position de l'AFAD dans le classement. Oui, Trabi Olivares, que j'ai eu la chance de connaître en 2e division. Très bon gardien, excusez-moi, qui est très bon sur sa ligne en fait. Très bon sur sa ligne et costaud moralement. Donc il apporte son vécu à cette équipe de l'AFAD qui se porte aujourd'hui très bien. Et lui, c'est le buteur du FC San Pedro. Trabi Olivares tentera d'arrêter ses actions offensives. Dibi Béranger Gauthier. Et parce que c'est un vrai chasseur de but. Donc là, en face de lui, il y aura un certain Olivares. Donc ça sera le match dans le match de cet après-midi. On attend de voir ce que ça donnera ce duel entre Béranger et Trabitra Olivares. On retrouve à présent Flora Agnero avec pour nous l'entraîneur du FC San Pedro, Guamene Maxime. Exactement, messieurs. Un duel à suivre assurément dans cette opposition, celui des entraîneurs. André Kofi Romaric et Guamene Maxime, 2 fins tacticiens. D'un côté, celui qui est invaincu depuis la 2e journée et de l'autre, celui qui est arrivé en pompier de service pour secourir des Pétrussiens mal en point. Justement, on le retrouve. Coach, bonsoir. Vous jouez votre 3e match après la victoire face à Bassam. Vous avez évidemment à cœur d'enchaîner avec une 2e victoire consécutive. Ça passera par quoi concrètement sur le terrain? Une 2e victoire va passer forcément par beaucoup d'abnégation, beaucoup de prise d'initiative, beaucoup de rigueur, surtout défensive, face à une belle équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, qui ne perd pas beaucoup. On sait ce qui nous attend, on sait que ce ne sera pas facile, mais on a bien travaillé. Je pense que mentalement on est bien. Après, quand on sort d'une victoire, on est en confiance, mais on sait que ce ne sera pas facile. Il faudra vraiment élever son niveau aujourd'hui. Il faudra mettre beaucoup de sérieux, mais surtout de l'efficacité dans toutes les zones. Bon match à vous, coach. Merci. Guamene Maxime qui veut impérativement est parti avec les 3 points de cette rencontre. Ça fera du bien à cette formation du FC San Pedro. Et voici donc les 22 acteurs de cette opposition AFAD du plateau et le FC San Pedro pour cette 14e journée de la Lonassi Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et voici donc ces garçons qui vont s'affronter, qui vont découdre dans une très bonne atmosphère et dans un bon état d'esprit. Nous sommes au stade Robert Champrou de Marcory. Le temps est plus ou moins clément pour... Oui. Très bon temps pour jouer au football. Clément, il ne fait pas chaud. Voilà, il ne pleut pas. S'il y avait plus avant ce match, j'insiste tout le temps que le terrain synthétique, il y a besoin un peu d'eau. Et à chaque fois qu'il y a eu un peu d'eau, on a assisté à de bons matchs. En tout cas, le ballon circulait, il y avait moins de rebonds et tout ça. Par contre, au niveau de FC San Pedro, ils ont un de leurs cadres qui va manquer. C'est Gariba. Gariba d'ailleurs, qui est dans la même promotion qu'un certain Maurice Samaké, cadre aujourd'hui à la télé, avec qui... En tout cas, qui fait un bon boulot ici à la télé. Maurice Amaké, ex footballeur, reconduit en cadreur.
Voici donc les officiels. Disons, vous découvrez et les 22 acteurs, mais aussi les officiels de cette rencontre. La formation du FC San Pedro à l'écran avec ces garçons-là qui veulent changer de position. Un championnat qui a débuté difficilement, démarré avec beaucoup de complications au niveau du FC San Pedro. Les résultats ne s'enchaînent pas. On a très rarement vu cette formation-là dans ce genre de situation, mais c'est le football. Saison 2022-2023, assez complexe pour les Pétrusiens, mais qui veulent rebondir avec l'arrivée de Guaméné Maxime. Voilà, avec un public qui est de notre côté, hein, pas sur la tribune latérale, mais du côté de la tribune A. À tribune A, on a donc des personnes qui sont venues regarder ce match. La composition de la FAD d'Abidjan, 4-2-3-1, une composition de Kofi Romaric, l'entraîneur de la FAD d'Abidjan. Je vois plutôt un 4-5-1. Un 4-5-1 avec Fofana seul en pointe, avec beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Et puis je ne sais pas si Topio joue en milieu gauche ou en milieu central pour organiser le match. Donc voilà, une équipe costaud quoi. Une équipe costaud pour la FAD d'Abidjan, hein, une équipe qui est bien positionnée. On l'a dit d'entrée de jeu, elle est à la 3e place. L'équipe donc de la FAD avec le nombre de points que cette formation totalise, 22 points. La SEC est à 29 points. Il y a donc 7 points de différence entre les deux formations. Pour les officiels de cette rencontre, le central, l'arbitre Konechek Adams, le premier assistant, Guy Choumi, le 2e assistant, Goibi Valère est le 4e officiel. Kuba Nupo Igo. Voici donc pour les officiels de cette opposition. AFAD, FC San Pedro, la composition du FC San Pedro. Le FC San Pedro va dans un schéma classique, un 4-3-3. Voilà, Guaméné a opté pour l'offensive, il a dit, il a besoin de points. Donc avec un certain début, véritable chasseur de but. Voilà, donc il a besoin de tout le milieu de terrain pour lui approvisionner en ballon. Les entraîneurs dans une certaine amicalité. Vous voyez, c'est de très belles images avec des instructions qui sont données par M. Konechek Adams, l'entraîneur, l'arbitre principal central de cette opposition. On a hâte de voir un bon match à la 14e journée, à une journée de moins de cette première partie de ce championnat qui va avoir une pause. Il y aura un arrêt à partir de la 15e journée. Ça sera la semaine prochaine pour la dernière rencontre de cette phase aller de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On va y aller pour cette première mi-temps. AFAD, FC San Pedro, deux équipes dans des positions totalement différentes. Une qui est déjà sur le podium, l'autre qui se bat pour s'éloigner de la zone rouge. Voici donc le contexte dans lequel l'AFAD rencontre la formation du FC San Pedro. Oui, Aniel, tu le dis si bien, mais en même temps, de la 3e, même de la 2e place à la 14e place, l'écart n'est pas grand. Il suffit de deux victoires et puis on se retrouve tout de suite à côté de ceux qui sont très hauts. Donc c'est très serré ce championnat cette année. Guaméné Maxime, l'entraîneur du FC San Pedro, nouvellement arrivé. Ça fait maintenant, c'est son 3e match aujourd'hui. 2 rencontres déjà disputées avec une victoire et une défaite. Il veut notamment glaner les 3 points pour augmenter le nombre de victoires à l'actif du FC San Pedro. André Kofi Romaric, l'entraîneur de la FAD d'Abidjan, qui fait un bon boulot pour l'instant, qui réjouit donc les académiciens de la cité administrative de Côte d'Ivoire. Coup d'envoi donné par M. Konechek Adams pour cette opposition AFAD, Plateau FC San Pedro. Match comptant pour la 14e journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. L'AFAD est 3e avec 22 points. La formation du FC San Pedro 9e avec 15 points. Ballon déjà pour les AFADistes dégagé par le capitaine du FC San Pedro, notre Fabrice Zegei. C'est le premier corner de la partie et c'est pour l'AFAD. Oui, c'est parti vite au bout de 25 minutes, 25 secondes même de jeu, déjà le premier corner pour la FAD. Donc c'est vous dire déjà que ce match est parti déjà sur un élan offensif, on va dire. Les AFADistes, le ballon encore, la surface de réparation renvoyée par la tête du défenseur du FC San Pedro. C'est un autre corner consécutif pour les AFADistes. Il va falloir rester vigilant. Le centre, le portier qui sort et qui va prendre un coup.
Landry Brich, il va très vite se relever. Le ballon roule maintenant pour les Pétrusiens. Faute. De Kwanda. C'est un coup franc pour le FC San Pedro. On revoit l'action. C'est sur cette action-là que la faute. Oui, faute de Kwanda qui était un jeune milieu de terrain, pas très grand de taille. Mais qu'est-ce qu'il ratisse des ballons. En tout cas, pour l'instant, depuis ce début de saison, c'est le seul qui n'a presque pas manqué de match. Voilà. Ouais, il fait vraiment un travail impeccable, Ouais, Kwanda. il fait un gros travail au milieu de la défense là. Kwanda, Abdoulatif. La Fad, Geika Néant. Le Pétrusien dans le milieu de terrain. Coup franc. C'est un coup franc pour le FC San Pedro. Nodo Zekeyi, le capitaine du FC San Pedro pour le dégagement. Disons pour le coup franc. Ah, c'est compliqué ça. Ce ballon n'est pas très bien transmis. Kwanda. Il faut s'appliquer dans les passes. Déjà en début de partie, beaucoup de passes manquées du côté du FC San Pedro, mais aussi de la Fad Plateau. Les Pétrusiens. C'est téléphoné. Ballon pour la Fad avec Koulibaly Sanga, Topio. Ballon récupéré par le FC San Pedro. On a Topio au milieu de terrain. Un pourvoyeur de ballon. C'est le 10 à l'ancienne. Ousmane Traoré. Le centre de Zekeyi. Pas de position irrégulière. Il va y aller. Oh, il était gêné, Béranger. Béranger a été gêné. Est-ce qu'il n'y avait pas une faute, Didier? Non, il n'y avait pas faute. Le défenseur, c'est vrai, il y a le tac qui est pas derrière. Mais il ne cherche pas à faire mal. Il prend le ballon avant l'attaquant. Voilà, donc l'attaquant, il fait un très bel appel. L'amorti est bon aussi, juste dans la course. Après, derrière, voilà, on voit le défenseur arriver tout de suite au moment où il veut frapper la balle, où il arme. Il y a un joli tac là du défenseur. On va le voir là au ralenti. Voilà, au moment où il veut armer, voilà, le défenseur qui vient, ne touche pas. Hein. Voilà, qui vient récupérer le ballon. Ah, c'était une très belle défense. Mais c'est parti très vite. Zouzou Landry. C'est parti très vite. Béranger, Gauthier Dibi. Il montre déjà ses aptitudes. Hein. Un chasseur de but. Un vrai chasseur de but. Et là, ce qu'il vient de faire là, c'est pas mal du tout. Donc on sent déjà le joueur en confiance. La défense de la Fad. Zouzou Landry en Génor. Zouzou. Non, c'est pas bien. Envoyé. Landry, combo. Ballon pour envoyé. Voilà. Et c'est une faute pour le FC San Pedro. Il y a une belle pression du côté de la Fad. Hein. Il ne laisse pas cette défense de FC San Pedro sortir les ballons. Tout de suite, il y a un pressing qui se fait. La défense du FC San Pedro hein, qui a le ballon. Ça c'est bien Attention, joué ça. C'est très bien joué ça. Très bien joué. Et c'est un corner pour... Voilà, il a son ballon, double passement des jambes, il accélère. Puis là, le centre il n'est pas difficile. Joli centre au cordeau là.
Elle était Le seule, gardien, hein. il peut pas sortir. C'était bien envoyé hein, par Ousmane Traoré. Malheureusement, il a manqué de densité là au niveau du FC San Pedro. Corner pour le FC San Pedro, c'est joué à 2. Il a joué ça. Le centre, renvoyé par Anginor. On voit pour l'instant de belles choses hein, du côté du FC San Pedro. Comme l'a si bien dit tout à l'heure l'entraîneur Guamene Maxime, nous avons bien travaillé. Donc on espère que ça va payer. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais attention, il faut concrétiser les actions qu'on a. Parce qu'en football... Bon ballon, hein. Ça joue bien, ça casse les lignes. Ousmane Traoré. Ah, ça c'est bien envoyé, pas de position. Aïe, 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 aïe. Oh, il est arrivé un tout petit peu en retard, Kwadjo Quel Emmanuel. dommage, quel dommage. C'était bien joué. Ah, bien vu, hein. C'était un ballon ouais, avec beaucoup de lucidité, Ouais. d'intelligence. Match vivant pour l'instant. C'est ouvert, hein, un match Ouais, très très ouvert. ouvert. Voilà, ça, voilà. Kwanda, le capitaine du FC San Pedro, qui accompagne ce ballon. C'est Costaud une touche. capitaine. Notre de Fabrice Zegueyi. Zegueyi Fabrice. FC San Pedro. Ouais. Touche pour la FAD. Un ballon touché par Guy Cagnan. Il tente d'aller tout seul, lui. Connaît Ibrahim Riki, il obtient en coup franc. Coup franc pour la FAD. Faute sur Riki Ibrahim. 0-0 entre la FAD d'Abidjan Plateau et le FC San Pedro. Les afadistes sur ce côté droite. Sur la droite là. On va revenir à Anginor. Ah là. Après il faut être précis dans les passes. Des déchets comme ça on en voit hein, très souvent. Mais généralement quand les joueurs sont fatigués. Mais cette fois-ci en début de partie comme ça. Allez. Tête de... Pied levé, pied levé. En même temps aussi, il va falloir attaquer le ballon. Pas attendre que le ballon vienne vers soi. Il faut plutôt aller vers le ballon. Un long dégagement, un très long dégagement. Le centre. Très imposant, C'est un c'est franc, hein. Fofana Idriss, un junior. Il n'est pas facile hein, comme attaquant. Ouais, il Ah, crée c'est déjà un vrai de combattant. Donc, il va falloir. C'est un attaquant qu'il ne faut pas coller en fait. Parce qu'il se sert de toi hein, pour jouer. Ça, c'est à la vieille Joël à l'époque. Petit Joël. Attention au coup des pieds de Zouzou Landry. Hein. Pied gauche. Pied gauche. Avec une bonne frappe. Zouzou Landry. Zoulandry pour cette frappe. On attend de voir. Hein, il y a 2, 3, 4 joueurs de la FAD. Le centre, ah, c'était bien envoyé. Derrière aussi, hein, c'est un bon dégagement du portier du FC San Pedro. Landry Ruche Combo. C'est vrai que le ballon était sur la trajectoire du portier. Il fallait rester vigilant. Regardez comme il enlève ce ballon. Oui.
n'était pas assez puissante aussi. Exactement. Le corner au premier poteau. Allez, c'est maintenant, il faut mener cette Il peut pas, là, contre-attaque. il est encerclé là. Il peut pas. Et le ballon va Tout de sortir. suite encerclé. Le ballon va sortir. Allez, ce ballon encore pour les affadistes, ça donnera rien. Bien défendu. Bien défendu, hein. Il fait une très bonne couverture, le ballon qui sort et c'est une balle qui revient à la défense du FC San Pedro. Bon dégagement. Ulrich Combo dans le milieu de terrain, la tête de Guy Caillon. Ah, ils sont trois, il faut communiquer entre les joueurs du FC San Pedro. Heureusement, le ballon, c'est Guy qui commet la faute. Attention. Attention. Il est monté très haut. Ouais, il y en a un qui est monté, il y en a un qui n'est pas monté. En général, c'est... Romaric qui était là pour parler à son garçon Koné Samba, David. Zozo Landry derrière, sous Sanogo Ismaïla, Abdoul. Pas vraiment ça va bien commencer. D'action offensive nette. Ça va bien commencer. Et puis là, au fur et à mesure qu'on avance, ça commence à descendre en qualité. Zekei. Zekei. Et Pétricien avec Franck Amosuan. Quadio Emmanuel. Ah, ils vont les samedis, hein. Ils sont enfermés, ils vont là-bas, s'enfermer. Ça donne rien. Ouais. C'était difficile déjà, hein. Il y avait du monde là et pour le passer, pour franchir sortie de cet endroit n'était pas du tout aisé. Angénor. Angénor Zouzou. Guéhi. Honda. Angénor. Dévié pour Koné Samba. Guéhi. Passe pour Koulibaly Sanga. Premier carton. Premier carton. Et là, l'arbitre est énervé. L'arbitre n'apprécie pas vraiment ce jeu. Carton pour Ah oui, ah oui, ah oui. Alpha Stéphane. C'est carrément mérité parce que là, il lui met le crampon sur le tendon. Alpha, ça finit, ça finit. Carton jaune pour Alpha Sidibé, premier carton de la partie. Et c'est pour un Pétricien. Coup franc avec Sanga. Kwanda. Samba. Samba, le centre. Ah, bien défendu, hein, bien défendu Ouais, par mais avec la main. Yeboutian et Abouri. Et c'est un coup franc. L'arbitre a bien vu. Regardez cette action de Koné Samba. Et cette main de Yebouti, Yabouri. Coup franc. Touché, touché, touché. Franc.
Koulibaly, Sanga, Topio. Le centre. Ah, il va boxer ce ballon. Landry le riche. Et c'est fait mal. Il va se tordre de douleur. On a franchi le premier quart d'heure de jeu. Didier, première analyse de cette opposition à FAD San Pedro. Oui, il retombe mal sur son coude. Voilà. Il ne retombe pas bien sur son coude. Bon, pour les 15 premières minutes, on va dire qu'on a une équipe de la FAD tout de suite qui a commencé à mettre la pression. Et au bout de 25 secondes, il y a eu 2 corners coup sur coup. Et puis après, le FC San Pedro a commencé à se réveiller. La preuve avec l'attaquant Béranger Gauthier qui a failli nul était la vigilance du défenseur. Je pense peut-être pas scorer, mais en tout cas avoir un danger de but. Et puis après, une belle phase de jeu. Encore le FC San Pedro. Mais malheureusement, il a manqué de vivacité. Pour l'instant, les deux équipes se neutralisent. Hein. Ça se joue beaucoup au milieu de terrain. C'est un temps qui profite aux entraîneurs pour replacer leur poulain. Regardez comment il est tombé, malgré tomber sur son coude. Sur sa côte aussi, ouais, sur son coude. Ah, il s'est fait mal. Je crois qu'un joueur également lui a C'est même le poignet. Lui a marché dessus. Ouais, je pense qu'il... Exactement. Sur cette action, on voit mieux sur ce plan. Un joueur a marché sur sa main. L'arbitre avait demandé la reprise du match alors qu'il continue de prendre des soins. Landry Ruche Combo, le portier du FC San Pedro. Plus de peur que de mal, on espère bien qu'il pourra continuer. On espère. Faudrait pas prendre de risques. C'est un coup. On revoit, regardez. Là, tout est correct, tout va bien. Il tombe là et c'est là. C'est là que, son partenaire. C'est son partenaire. Son partenaire ouais, qui, mais bon, qui marche c'est pas méchant. sur la main. Hassan Suleiman, qui n'a pas fait très attention à là où il mettait son pied. Il ne pouvait pas l'éviter non plus, hein. C'est dans l'élan de l'action. Donc après, c'est pas évident. Ça a pris à l'heure que l'entraîneur, vous voyez, a envoyé le second gardien du FC San Pedro à l'échauffement. Et il s'échauffe là maintenant. On dirait qu'il a mal. Hein. Est-ce qu'il pourra tenir? Je pense pas. On dirait qu'il a très mal. Faut pas prendre de risques. Faut pas prendre de risques. Prendre de risques pour le FC San Pedro. Les bateaux Ange Didier lui est à l'échauffement. Il attend la décision de le signe que lui donnera Landry Ruche Combo. Les bateaux Ange Didier, vous le voyez en train de... Messieurs, sur le banc du FC San Pedro avec Wayou Constant, vous observez vos coéquipiers depuis le banc. Vous avez quand même besoin de victoire après la victoire face à Bassa, mais pour l'instant c'est un 50-50 entre les deux équipes. Et Teddy, on a vraiment besoin de cette victoire-là pour enchaîner des victoires d'affilée parce que depuis le championnat a commencé, on n'a pas encore enchaîné la victoire. Aujourd'hui, on a besoin d'une victoire. D'accord. Et vous y croyez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien noté, merci. Merci à vous. Ouais, Constant qui croit fermement à cette victoire, comme des joueurs de la FAD qui vont croire également à cette victoire sur le terrain. Il faut faire montre de cette volonté manifeste de battre l'équipe adverse et repartir avec les 3 points. Trabitra Olivares, Trabicris Olivares, le portier de la FAD qui n'a pas vraiment encore été inquiété par l'attaque du FC San Pedro. Oui, il y a eu quand même des occasions, mais bon après, je pense que la défense a bien joué, mais sinon, pour l'instant, rien du côté de la FAD en termes d'occasion, rien aussi du côté de San Pedro en termes d'occasion. Donc pour l'instant, le 0-0, le match nul 0-0 reflète bien la physionomie du match. Ah, il va se relever, c'est vrai qu'il fait des mouvements pour se rassurer que tout va bien. Landry Ruche Combo, le match qui reprend après 3 minutes de pause suite à la blessure du portier du FC San Pedro qui s'est relevé, qui sera établi. Angénor,
Voilà. Trabi Chris Olivares en junior. Guéhi, Samba. C'est bien construit ça. Le ballon de Koulibaly Sangatopio pour son partenaire qui va perdre le ballon. Mauvais contrôle de Fofana Idriss Junior. C'est un cadeau hein, qu'il offre encore un contrôle difficile. Allez, pas s'il faut s'appliquer. Jeu décousu, hein. Ça manque de fluidité. Regardez ce geste technique. C'est un skill premier Trabi Christ Olivares. Parce qu'à la moindre erreur, ce ballon prenait la direction du filet. Il a néanmoins pris le risque. C'est bien joué, mais bon. Après, c'est pas trop conseillé à un gardien de jouer comme ça, parce que il suffit que le ballon s'échappe du pied et puis c'est fini. Hein. Panique à bord. Panique à bord. En junior. Son partenaire dans le milieu de terrain. Topio. Ils vont y aller. Idriss. Guéhi. En junior. Samba. Le centre. Ouf! Très bien amené à ce centre. Bien dégagé, envoyé très aussi bien derrière. C'est pas terminé, ils sont là. Ils mènent un fort pressing. Le ballon est pour les affadistes. Regardez ce beau ballon, vous voyez, levé. Mais heureusement hein, pour le FC Saint-Pedro qu'il avait un défenseur qui gardait bien la ligne défensive et qui a écarté ce danger. La passe. Et puis la faute, elle est flagrante. Hein. La faute de Yeboutien et Abouri sous les yeux de monsieur Konechek Adams. Faute sur Kwanda Abdou Latif. Pour l'instant, tout se joue au milieu de terrain. Il faut s'appliquer. Hein. Oh là, une bonne opportunité. Quelle frappe de Kone Ibrahim Riki. Et puis derrière également une belle parade de Landry Ulrich Combo. Comme quoi il s'est bien remis de cette blessure. Et il va bien regarder la réaction. Oui, le contrôle tout de suite en ancienne. Belle frappe, hein, mais Riki était là. Il n'a pas cherché à la prendre. Maintenant, les gardiens ne cherchent plus à capturer les balles. Voilà, on joue à l'handball. On essaie de les mettre le plus loin possible de son but. Voilà. Bon dégagement de Riki. De quoi rassurer ses partenaires que tout est bon, qu'il va mieux. Oui, exactement, mais ça doit aller mieux. C'est juste, c'était juste un coup. Attention. Attention, et c'est un choc entre deux joueurs de la FAD Plateau. Non, je pense que le choc vient plutôt du numéro 9 de Quadio Emmanuel. Et lui n'a rien? Non, il a mis le pied en avant. On va le voir là, voilà. C'est le pied en avant. Et donc les deux joueurs ont échoué sur ses pieds. Bon, il y a celui de la FAD, je pense. Parce qu'il doit vraiment en fait, Guéhi s'est tordu un peu la cheville sur cette action, mais quant à Zezou, il a pris les crampons de l'adversaire. Guéhi est au sol. Bientôt la demi-heure de jeu. On veut des buts, hein. On veut que ce match-là s'enflamme. Eh oui, exactement. On veut franchement que ça s'enflamme. Messieurs, sur le banc de la FAD avec le coach Enrico Firomaric. Coach, c'est une rencontre assez ouverte, mais depuis un certain moment, le ballon est beaucoup plus au niveau de la FAD, mais on n'arrive pas encore à trouver le chemin des filets. Oh, je dirais, puisque c'est un début de match un peu serré où tactiquement les deux équipes essaient de poser des problèmes à l'autre. J'espère qu'on va rester longtemps concentré, qu'on va pas donner des situations parce que c'est une équipe qui est très efficace. Merci, coach. L'entraîneur de la FAD, Andri
Kofi Romaric au micro de Flora et puis bas ce ballon. Ah, attention, une frappe encore. Ils essaient, hein, ces garçons de la FAD. Depuis un bout de temps, ils enchaînent les actions offensives, même si pour l'instant, Landry Ulrich Combo reste bien concentré dans sa cage. Aïe, aïe, aïe. Ah, aïe, Béranger, aïe, aïe, Béranger a Béranger. manqué. Dommage. Le contrôle, il réussissait ce contrôle-là. Ah, ça va vite, on met du rythme. C'est ça qu'il Voilà, s'agit. voilà, C'est c'est bien bien, joué, c'est là, bien. c'est bien joué. Attention, ballon dévié, ça peut faire mouche devant. Et il a toujours le ballon, hein, le garçon de San Pedro. Personne pour l'arracher. Il arrive il va le Après, perdre c'était trop. finalement. Après. Il a trop traîné. Coadio Emmanuel. Il fallait libérer ce ballon. La FAD du plateau. Konda. Ça s'anime d'un coup, ça s'anime par séquence. Là, Pour Ouattara, Nategal Assina. Konda pour Gueye. Écarté pour Samba. Angénor. Change de côté. Ah, le ballon est pris, hein, subtilisé. Il ne commet pas de faute pour l'instant. Le ballon est toujours pour les Pétruciens. Dégagement. ouais, sur la pression. Difficile. Et c'était pas non plus une bonne passe. On revoit Cette action, déjà le bon ballon et la belle passe de Topio. Dans la course, elle n'est pas évidente, hein. Comme elle vient, il enchaîne la frappe croisée. Mais heureusement qu'il est là, Combo. La frappe de Ricky. On sent de meilleure disposition, hein, du côté de la FAD. Dégagement. Gueye. Ce ballon va sortir, hein, de quoi de Fulgence. Honda. Fulgence. Ouattara. Ouattara qui combine bien. Non. Fulgence. Sur ce terrain, c'est bien combiné ça. Ricky. Les dernières frappes de Ricky ne sont pas très bien puissantes, très bien armées. Ah, Ricky. Ouais, ça combine très bien. Le jeu à 3 là, et puis derrière la frappe. Attention, San Pedro. Non, la passe est pas bonne. Il faut s'appliquer. Après, ça peut être regrettable, hein, Didier. Quand on a des opportunités comme ça ou des occasions, il faut en profiter. Il faut en profiter pour ne pas regretter après. À la moindre erreur, le FC San Pedro peut scorer. Coup franc pour les Pétruciens. Ah, ce ballon va sortir. Ça va sortir, non? Trop long. Ça va sortir. Oui, ça va Trop long. sortir. Il ne rattrapera pas ce ballon. Ousmane Traoré. Dégagement d'Olivares. Moins d'un quart d'heure avant la fin de cette première partie. 0 et à 0 entre la fin de l'UFC San Pedro. C'est ce qu'affiche le tableau. Et puis dans le match, on a eu quelques petites actions chaudes, mais à pas ça, rien d'autre.
là, il doit être un peu fatigué là. Sinon, il n'a pas eu grand chose. Hein. C'est vrai qu'ils l'ont pris en sandwich, mais bon. Coup franc pour le FC Saint-Pedro. Ah, cette frappe. Elle est pas mal, hein? Ouais, mais elle a manqué le cadre. Seulement, elle n'est pas cadrée, Ouais, mais sinon. Elle avait la puissance qu'il fallait. Ramboli de la FAD. Appelle Koulibaly, top. Dégagement d'Olivares. Le dégagement, il va préférer faire une passe à Angénor, mais il prend des risques là. Angénor et Olivares, c'est pas intéressant ce qu'ils font là. C'est beaucoup de risques, beaucoup de dangers qu'ils prennent. Beaucoup de dangers qu'ils prennent. Le ballon pour les Pétrusiens. Ah, il va tenter un gros coup. C'était des centres, mais il n'y a personne. Mamadou Traoré, personne derrière. Ah, à la retombée du ballon, personne. Un autre centre, dégagé et dévié par Béranger. Ils sont pas bien positionnés. Regardez comment il se bat comme un beau diable. Et puis après, derrière, il n'y a personne à la réception de ce centre. Ousmane Traoré s'est bien battu. Il faut un peu plus de densité là. Dibi aussi. Olivares. Cette fois-ci, il procède par un long dégagement. Oh, Moussa. Ousmane Traoré. Mamadou Traoré, disons qu'il perd le ballon. La défense du FC Saint-Pedro, elle est intraitable, intrépide. À chaque fois qu'ils reviennent, ces garçons, ils arrivent à récupérer les ballons. La FAD qui joue dans les derniers gestes, il récupère aussi bien avec ce garçon-là, Ousmane. Ah, attention à celui qui va prendre un but. Hein. Et carton jaune le deuxième. Vu la physionomie de ce match-là, celui qui prendra un but, ça va être difficile de revenir au score. Hein. Samba. Traoré, Mamadou. Décope d'un carton jaune. Konda. Fulgence. Konda. Pays. Ah! Il a bien suivi lui. Ils se parlent pas. Regardez, beaucoup de... Ça pêche énormément. Notre Zegui. Fulgence. un petit scénario de jeu de tête, Didier. Le centre de Samba. Les Afadistes veulent forcément à tout prix mettre un but avant la pause. Dans 10 minutes, ça sera la pause. Quadio Emmanuel. Beaucoup de rebonds. Sanogo, Ismaïla, Abdoul. Il a bien suivi. Attention à Olivares. C'est une faute là de Hassan Souleymane sous les yeux de l'arbitre. Ça joue rapidement. Il faut communiquer, hein, ces garçons, ça communique pas. Regardez cette passe de Topieux qui était totalement ratée.
vraiment. Fulgence Quadio. Conda. Les Pétruciens. On n'a pas vu grand chose. Jusque-là, offensivement, ça laisse vraiment à désirer. Ils essayent pourtant d'essayer de faire tourner le ballon, les deux équipes d'ailleurs. Hein. Allez, on dira, Didier, laquelle des équipes a la possession du ballon et qui domine? Allez, Didier. Oh! Attention. C'est un coup franc. Un coup franc. Franc sur... Techniquement, cet arrière gauche, voilà, petit amorti. Après, une petite louche par-dessus son adversaire. Ça, c'est tranquille. un baptême, hein, un beau Voilà. baptême. Hein. Un beau baptême, un très beau baptême. Ouais, de sang-froid. Sang-froid. Ouais. Techniquement, pas mal connaissant bas David. Hein. Angénor. Le ballon d'Angénor. Il est fuyant ce ballon. Très fuyant. Touche pour le FC San Pedro. Belle récupération. Ah là là, le contrôle. Le contrôle. Il y a faute. 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 Une Ouais, faute il y a faute. inutile, en plus. Il y a faute. Il n'avait même plus le ballon. Hein. Il n'avait plus le ballon. Didier. Il a perdu son ballon là. Et puis après, ouais, c'est dans l'élan aussi. Le terrain. C'est Le terrain, c'est pas fait sciemment. Voilà. Voilà, il glisse un petit peu. Puis après il se laisse emporter par son élan. Coup franc très dangereux pour le FC San Pedro. Je parlais tantôt, hein, Didier, de domination et de possession. Laquelle des équipes a la possession? Oh, chacun a eu son temps de possession de balle. Hein. Chacun a eu son temps de possession. Par contre, au niveau de dominer, on ne peut pas dire qu'il y en a une qui domine. Elle se neutralise. Voilà, elle se neutralise. Voilà. Elle se neutralise. Franchement, elle se neutralise. On peut avoir la possession du ballon sans dominer le match. Ah non, pas forcément. On peut avoir la possession sans dominer le match. On peut dominer un match sans posséder le ballon. On peut dominer un match sans posséder le ballon. En termes donc d'action, c'est évident que si le FC San Pedro peut-être subit, mais à une occasion nette et marque, c'est clair que le San Pedro va dominer au niveau de la marque. Hein. Ouais, on dira que San Pedro domine la FAT par 1 but à 0. Voilà. Coup franc pour le FC San Pedro, ils sont deux devant ce ballon, ils vont tenter de le mettre, hein, de le loger, hein, de mystifier le portier de la FAD. C'est bien tiré ça. Oh. Ça, attention. Oh là là. Oh là là. Ah là 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 là. Tu là peux là passer là, loin. Pas du tout loin. Bon ballon Pas envoyé passé loin. par Quadio Emmanuel. Pas passé loin. De justesse. Ah, le renard a été gêné. Le renard de surface. Béranger Gauthier a été gêné là-bas. Ah, il aurait bien coupé le ballon derrière avec une bonne détente. Ça aurait fait but, hein, sublime but. Mais hélas, il a été gêné, dérangé, bien cadenassé pour ne pas s'offrir un but. Un autre ballon envoyé à Ousmane Traoré, cette transversale est bonne. Le contrôle aussi pas mal. Mais Ousmane, ça prend trop de temps, Ousmane, parfois. Trop de réflexion. Bien joué. Ah, bien joué de Très calme. Zegei. Ils vont remonter hein, avec Stéphane Sidibé. Hassan.
pris du temps. Mais c'est pas tard, ça peut aller vite. Guadio Emmanuel, il faut relâcher maintenant le ballon, il faut relâcher le ballon. C'est là la gourmandise des joueurs. C'est là la gourmandise, là la gourmandise des joueurs. Ouais, mais il obtient un bon coup franc là. Hein. Ouais, il obtient un coup franc, très bon coup franc. Le jeu n'était Plein pas axe, pour ça. plein axe, voilà. Il obtient un très bon coup franc, axial comme ça. Coup franc. Nous sommes à la 41e minute, bientôt la 42e minute, à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Voici une belle opportunité pour le FC San Pedro de scorer. C'est possible là sur cette action. Les Pétrusiens qui ont manqué de véritables actions offensives. Ça peut être dangereux ça. Ça peut être dangereux parce que là, celui qui a pris le coup franc sur le côté tout à l'heure, si c'est le même qui prend le ballon là, attention. Ça va être un gros coup de pied. Si c'est passé dans le mur, ça veut dire que le mur n'a pas été bien fait. Hein. Alpha Stéphane dit bien, c'était pas mal envoyé. C'est passé dans le mur. Ça veut dire que le mur n'a pas été bien fait. C'est un mur lézardé, hein. Un mur fissuré. Oh, sur le deuxième ballon, on retrouve plus les gens du FC San Pedro qui sont beaucoup plus alertes. On essaye de jouer, hein. C'est pas mal. Dans l'idée, c'est pas mal. Des deux côtés d'ailleurs. Hein. Ça, c'est bien fait. Ça. C'est bien joué. Hein. Ah, quel retour de Ouattara Teguela-Sina. On commence à sentir son dernier mot. On commence à sentir la patte de Guamene Maxime. Hein. C'est quoi la particularité du jeu de Guamene Maxime? On a une équipe. Non, est-ce qu'il y a du mouvement, du tiki-taka? Non, il n'y a pas du. Il n'y a pas trop de tiki-taka. C'est pas la barcelonaise. C'est pas la possession à la barcelonaise. Mais bon, on essaie quand même de partir de derrière, mais en étant direct. Vers l'avant. Voilà. Se projeter vers l'avant. Se projeter. Emmanuel, derrière toi. Sanga. Guéhi. Angénor. Samba. Bien joué Samba. Après, il n'y a pas de solution. Hein. Il faut se retourner à Angénor. Ça marche beaucoup. Il faut vraiment se démarquer. Faire de très bons appels devant. Et coup franc. Coup franc pour les Pétrusiens. Et messieurs, on aura 3 minutes de temps additionnel. Logique, hein, avec ses arrêts de jeu, le portier du FC San Pedro pas logique, fait mal. Daniel, c'est pas logique. Vous pensez que ça doit faire plus? Le portier, il est resté plus de 3 minutes par terre. Plus de 3 minutes, voilà, je veux dire. Donc, de toute façon, il y a la nouvelle réglementation qui va arriver l'année prochaine. L'année en 2023. Voilà, en 2023. Dans pas longtemps, dans quelques jours seulement. Hein. Dans 2 semaines, on sera en 2023. Non, pour la saison prochaine. Pour la saison prochaine. Parce que là, on a vu là avec des arrêts de jeu qui peuvent aller jusqu'à 15 minutes. 15 minutes, à la limite, c'est plus qu'un match. Voilà, donc c'est un match dans un autre match. Exactement, parce que il doit avoir du jeu, plus de jeu que d'arrêt normalement. C'est bien. Avec cette nouvelle réforme, les partisans du jeu à la limite l'assist quand ils mènent vont arrêter. Oui, vont arrêter de perdre le temps de façon inutile, qui casse le jeu. Attention. Les affadistes. C'est un duel entre deux entraîneurs, Guamene Maxime et Enrico Firomaric, qui se neutralisent avec ce résultat actuel 0-0. Angénor. Samba. Fermé. Angénor avec ces longues jambes là.
Samba. Guy. Oh, attention. Ce ballon de Kouanda n'est pas du tout bon. Il faut forcément un but pour essayer de débrider ce match. Attention Allez, à c'est cette là, action maintenant. Aïe, 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 Oh, Quel c'est dommage. pas bien joué Idriss. Quel dommage. Idriss, Ricky aussi, ça Quel colle dommage, quel dommage. C'est dommage. pas. C'est une faute, hein. Ouais. C'est une faute sur Alpha Stéphane Sidibé. Regardez, il avait réussi ça. Et Idriss. Et Ricky, le ballon n'était pas bien donné ou quoi? Bon, je sais pas s'il s'attendait pas à ce ballon. Ou alors c'est le ballon qui n'était pas bien donné. Ben, je sais pas. C'est la grosse question qu'on se pose, hein, parce que c'était une bonne action. Ils auraient pu marquer avant la pause. Regardez, je vois arrêter ce garçon. Je vois subtiliser le ballon. Heureusement, c'est un coup franc pour la FAD. J'espère qu'en deuxième mi-temps, il y aura des buts. Hein, parce que là, on espère bien, avec les consignes qui seront données par... c'est un peu trop fermé d'ailleurs. Ouais, tout de suite. Attention, cette action bien joué par la défense de la FAD. On va terminer sur cette action. On n'ira pas plus loin que cela. On a bouclé maintenant, on boucle les 3 minutes de temps additionnels. Les affadistes, la dernière action. Faut le mettre devant le but. Ah non, il n'y a personne non plus. Guy, Angénor. Et c'est terminé pour cette première mi-temps. 0-0. On ira à la pause avec ce score nul vierge, hein, en espérant revenir avec de bien meilleurs arguments et surtout qu'il y ait des buts. Didier. Oui, il faut qu'il y ait des buts. Là, on essaye. Hein. On ne peut pas dire qu'ils n'essayent pas. Ils essayent quand même d'apporter quelque chose. Mais malheureusement, ça se tient au milieu de terrain. Il y a beaucoup de présence au milieu de terrain. Donc, il va falloir que les attaquants aillent d'eux-mêmes faire la différence. Ondrico Firomaric, l'entraîneur de la FAD, est au micro de Florent Ingro. On vous l'avait annoncé, un duel à suivre entre deux fins tacticiens. Et bien, je pense qu'on l'a eu pour cette première période. Coach Ondrico Firomaric, 0-0, plutôt logique, j'ai envie de dire. Oui, je dis que c'est logique. Je pense qu'on est encore en train de faire un match très tactique. Maintenant, il faudrait que nous soyons capables d'être un peu plus dangereux devant et faire moins de fautes derrière. Parce que je pense que les seules situations qu'ils ont pu avoir, c'est des situations où on donne des fautes. Mais il faudrait que nous on soit mieux concentrés derrière et faire plus de différence devant. Bonne deuxième mi-temps. Merci. 0-0 entre la FAD et le FC San Pedro. C'est la position au stade Robert Champroux de Marc Horry. Mesdames et messieurs, on va marquer une petite pause publicitaire. On se retrouvera juste après. Restez avec nous.